Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de Léo, Malo et l'ours de la forêt. D'après la fable de La Fontaine, l'ours et les deux compagnons. Il était une fois au bord d'une grande forêt deux jeunes compagnons nommés Léo et Malo. Ils étaient inséparables, mais ils n'avaient pas du tout le même caractère. Léo était rêveur, il aimait imaginer de grandes aventures et raconter des histoires extraordinaires. Malo, lui, était plus prudent. Il réfléchissait avant d'agir et disait souvent doucement, Léo. Une idée n'est pas encore une réalité. Un matin d'automne, les deux amis partirent se promener dans la forêt. Ils marchaient depuis 1 heure lorsqu'ils découvrirent d'énormes traces dans la boue. Malo s'accroupit. Regarde ces empreintes. Léo ouvrit de grands yeux. C'est un ours. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un grondement profond résonna derrière les arbres. Les deux amis se retournèrent. À quelques mètres d'eux se dressait un immense ours brun. Il était beaucoup plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Léo sentit ses jambes trembler. Malo aussi avait très peur. « Cours !» cria Malo. Les deux compagnons partirent à toute vitesse. Ils dévalèrent un petit chemin, sautèrent par-dessus une souche et arrivèrent devant un grand arbre. Malo grimpa aussitôt dans les branches. Léo voulut le suivre, mais dans sa précipitation, il trébucha et tomba dans les feuilles. L'ours approchait. Alors Léo eut une idée. Il se coucha sur le sol, ferma les yeux et retint son souffle. L'ours s'approcha de lui. Il renifla ses cheveux, puis son nez, puis son manteau. Il tourna autour de Léo intrigué. Enfin, après quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, l'animal s'éloigna tranquillement dans la forêt. Léo attendit encore un moment avant de bouger. Quand il fut certain que l'ours était parti, il se releva. Léo descendit de l'arbre. « Quelle peur! Tu vas bien ?» ?»« Oui, » répondit Léo en époussetant ses vêtements. Puis Malo demanda « Mais qu'est-ce que l'ours t'a dit à l'oreille ?» Léo réfléchit une seconde, puis il répondit très sérieusement. « Il m'a dit, méfie-toi des amis qui font des projets avant que l'aventure ne soit terminée. » Malo fronça les sourcils. « Pourquoi tu me dis ça ?» Léo sourit. « Parce que, quand j'étais par terre, je t'ai entendu crier de ton arbre. Quel dommage! On aurait pu vendre sa peau et devenir riche. » Malo devint tout rouge. Je plaisantais. Bien sûr, répondit Léo en riant, mais tu avais déjà commencé à partager l'argent dans ta tête. Malo baissa les yeux. C'était vrai. Avant même de savoir comment ils allaient sortir de la forêt, il avait imaginé vendre la peau de l'ours. Il avait déjà pensé à tout ce qu'il pourrait acheter avec l'argent, une bicyclette, un nouveau manteau, des gâteaux, et même une petite cabane au bord de la rivière. Mais l'ours était bien vivant. Et surtout, il avait eu beaucoup de chance de lui échapper. Les deux amis reprirent le chemin du village. En marchant, Léo demanda « Alors, qu'aurais-tu fait si l'ours nous avait attrapés ?» Malo resta silencieux. Il regarda les grandes empreintes derrière eux. « Je crois que j'aurais dû y penser avant de dépenser son argent. » Léo éclata de rire. « Exactement !» À partir de ce jour, chaque fois que Malo se mettait à rêver d'une récompense avant d'avoir accompli quelque chose, Léo lui disait « Attention, ne vends pas encore la peau de l'ours. » Et Malo répondait « Promis, je vérifierai toujours d'abord que l'ours n'est pas derrière moi. » Les deux amis continuèrent ainsi leur chemin en riant. Ils comprirent ce jour-là une chose importante. Il ne faut pas compter sur une réussite avant de l'avoir obtenue. Car entre un projet et sa réalisation, il peut arriver bien des surprises. Et parfois, l'ours est encore vivant. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mieux vaut attendre d'avoir réussi avant de compter sur le résultat. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.